j'ai compris. Ok. Voilà. Bonjour Joline. Bonjour Jean, bonjour à Bonjour tous. les amis. Bonjour tout le monde. Voilà, Joline, on y est. C'est vrai qu'on remettait toujours à plus tard. Bon, mais finalement, on y est. Hein. Mais oui, puis il y a plein de choses à faire dans la journée Voilà, qu'on n'a pas voilà. toujours le temps. Voilà. Beaucoup de choses à faire, je crois que tu as. Et puis, on n'a pas seulement que les vidéos, on a la maison, on a beaucoup de choses à faire dans les maisons aussi, les jardins, tout. Alors, je vois que tu as encore un mandala derrière toi. Tu peux en Oui, parler? alors ce mandala, il s'appelle le tronc. Tu vois, Oui. ça, c'est le tronc. C'est un tronc d'arbre. Alors j'ai mis Mhm. celui-ci parce que l'homme est comparé à l'arbre. Un arbre qui a ses racines, qui s'enracine à la terre. Ensuite, quand il pousse, il y a le tronc. Et après, il y a les feuillages, Mhm. les fleurs, voilà, c'est la récolte. Si tu veux, les racines sont associées au corps, le tronc est associé à l'âme et le feuillage est associé à l'esprit. Voilà, donc si tu veux, là, c'est que l'âme. Voilà, on est dans l'âme. Voilà, là, il y a pas la racine de l'arbre et il y a juste en haut qui, si tu veux, l'esprit, l'arbre et comment dire, et l'esprit, ben, c'est le feuillage, si tu veux, voilà, c'est transformé en un joli ruban, en des fleurs et tout. Quelque part, voilà, C'est-à-dire que c'est la conscience, c'est je la suis, c'est conscience. l'énergie, et Mhm. c'est quand on est dans l'élévation, voilà, et dans qu'on atteint le sommet spirituel, quoi, et qu'on est en connexion aussi avec la terre, voilà. Voilà, donc ça Mais fait c'est partie. le tronc particulièrement qui est représenté, c'est-à-dire c'est l'âme. Voilà. Je vais juste lire un petit peu le petit résumé qui est en dessous. Le tronc. Heureuse je suis, car tu ne m'as point arraché à ma racine. Donc, on n'a pas coupé l'arbre, tu vois. Tu as taillé mon tronc pour que je sois plus forte et plus puissante. Mhm. Aujourd'hui, je refleuris dans la joie du présent. Alors, si tu veux, tu vois, juste là dans le rond, il n'y a uniquement que l'âme, et c'est-à-dire le présent, parce que c'est dans le présent qu'on retrouve l'amour, si tu veux, l'énergie, le soi, la connexion, parce que tout se fait dans le présent. Voilà, tu as des questions à poser, et puis tu vois là, c'est les branches d'un arbre, où là, tu vois, tu sors, tu vois le bras, ben, il y a beaucoup de fleurs. Voilà. Et ça, bon, tu donneras des explications à un moment voulu quand Voilà. tu lire un Oui, mandala, parce après, qu'il j'ai quand même y en des a longues journées. 35 mandalas et que tu as à chaque fois, bon, on veut bien voir un de tes mandalas et qui font partie justement du chemin de vie que tu as vécu. Et moi qui suis art thérapeute, ça me parle. Voilà, ça me parle beaucoup aussi. Bon, on va passer aux questions, si tu veux bien. On t'appelle la dame. Souvent, madame, on t'appelle la dame des humanistes. Alors, tu vas nous parler un petit peu de toi. Et quand tu étais enfant, ressentais-tu les choses comme tu les ressens maintenant? Et as-tu vécu des phénomènes durant ton parcours? Alors, quand j'étais enfant, oui, je ressentais, comme tout enfant, hein, puisqu'on a tous enfants, on est tous dotés de dons, hein, de pouvoirs, mais jusqu'à un certain âge. Donc, si tu veux, enfant, oui, je ressentais beaucoup les gens, je ressentais les humains. Et je comprenais, voilà, je comprenais bien les humains. Et puis, voilà, si tu veux, c'est en grandissant après que j'ai eu aussi un peu plus de perception. Mais c'est surtout l'analyse de l'humain qui a fait que je percevais beaucoup de choses dans les paroles, dans les gestes, tout ça. Euh, voilà. Donc, si tu veux, après, tu me parles des choses, si j'ai eu des choses. Oui, si tu as eu des phénomènes pendant que tu étais enfant, justement. Alors, des phénomènes paranormaux, non. Je n'ai pas eu des phénomènes paranormaux enfant. J'ai eu une enfance tranquille.
normale, heureuse. Mais c'est après que j'ai eu, quand j'ai eu mon commerce, que j'ai eu des phénomènes paranormaux. Voilà. Par des D'accord. clés, par des objets disparus qui ont réapparu, mais pas n'importe quelle date. Voilà. C'était 17 ans après le décès de mon père et 15 ans. C'est-à-dire que le point le plus fort finalement pour toi, ça a été il y a une vingtaine, un peu plus d'années où ça s'est... voilà. Oui, c'est-à-dire que si tu veux, quand tu démarres dans la vie, hein, eh ben, tu démarres sur les chapeaux de roue, tu te dis, bon, ben, c'est la vie, tu dois travailler, avoir une famille, des enfants, voilà, c'est ta route, c'est comme ça et pas autrement. Mais en fait, on dévie la route. Hein, la route, elle n'est pas droite, elle est sinueuse. Donc, tu crois aller être bien dirigé, mais non. Non, jusqu'au jour, eh ben, voilà, on te dit Ouais, stop. mais là, c'est ton chemin. Ça a été ton Là, chemin ça a à été toi, mon comme le chemin chemin. de Et que d'autres. tu comprends Voilà. pas. On comprend pas toujours le pourquoi du comment, ce qui nous arrive, et on comprend pas non plus toujours les messages. Parce que moi, j'étais pas non plus, j'étais pas médium. Aujourd'hui, je pourrais dire que je suis médium, parce qu'on le devient. Mais par contre, quand j'avais 34 ans, je me posais la question, c'était un sujet qui me triturait l'esprit, comment, je me posais la question comment faisaient les médiums pour recevoir des messages. Ça, c'était mon point d'interrogation. Et après, quand ça m'est arrivé, j'ai dit finalement, c'est comme ça qu'on est en connexion avec Dieu. Pour moi, c'est Dieu, avec soi, quoi. Voilà. Mais puis Oui, après, bon, après, tu te poses des questions, et puis après, voilà. c'est l'histoire de, si tu veux, c'est l'histoire de mes mandalas, hein, parce que Ah oui, ça a commencé par ça, hein, je crois. j'ai Voilà. reçu le mandala. Mais j'entendais beaucoup après, c'était des chansons la nuit, des paroles qui étaient vraiment, vraiment distinctes, des paroles qui voulaient vraiment dire quelque chose. Donc, si tu veux, comme j'étais de curieuse, eh ben, je me suis dit, mais je suis pas folle, voilà, parce qu'on n'est pas fou. Voilà, on Voilà. reçoit, mais on pense que. Et puis, je n'ai jamais douté. Voilà. Je me suis dit, mais C'est-à-dire finalement, que aussi tu t'es intéressé un petit peu à tout ça, parce qu'il y en a qui ne s'intéressent pas, il y en a qui ne veulent rien savoir, tandis que toi, quand même, tu as écouté, tu as... oui, disons que ce qui m'a fait le déclic, c'est quand j'ai entendu dans la nuit le mot mandala, que je ne Ouais. savais pas ce que ça voulait dire. Et puis, je suis allée dans un magasin ésotérique le lendemain. Le premier livre que je vois, c'est La Voix du Mandala, que je prends de mes mains, c'est La Voix du Mandala. Donc, et puis après, et c'est comme ça que j'ai connu Carl Jung, et puis d'où la thérapie des mandalas. Et puis, quand Hmm. j'ai fait mon premier mandala, vu que quand mon père est décédé, j'ai dit, je ne crois plus en Dieu. Et quand j'ai fait mon premier mandala, ben, j'ai dit, soudainement, j'ai dit, Oui, je mais crois en Dieu parce que justement, il y a une question là qui me... Justement, quels sont tes guides qui t'inspirent comme, tu sais, tu as des messages qui sont quand même... hein? eh, Alors, qui t'inspire et qui te parle? ben, en fait, au début, on me dit que ce sont des guides spirituels. Bon, moi, je n'ai jamais cherché, pendant toutes ces années où j'ai écrit, je n'ai jamais, jamais, jamais cherché à savoir qui étaient mes guides. Après, j'ai eu l'occasion en 2002 de faire des photos de mon aura, 2 fois. Donc, si tu veux, on m'a dit j'avais 2 guides de mon sang et un guide qui n'était pas de mon sang. Voilà ce qu'on m'avait dit. Et l'aura était jaune. J'ai eu l'occasion de refaire une autre photo de mon aura en 2007, donc c'est 2002, donc quelques années après, ma photo, la couleur avait changé, elle était bleue. Donc il avait vu, il y avait quand même une évolution. Voilà, donc, mais là, voilà, après, je me souviens plus ce qu'il m'avait dit exactement, mais Tu peux nous rappeler un petit peu les couleurs des auras quand ben, les auras? la première photo qui m'a prise, ce monsieur, je crois que c'est les photos Kilian, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et la couleur tout autour de moi, de ma tête, était jaune. Et il m'a dit, vous avez 2 guides de votre sang, dont un qui n'est pas de votre sang. Moi, j'ai pensé à ma marraine tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Alors attends, répète, tu avais deux On guides m'avait dit que j'avais 2 guides de mon sang de et ton un qui sang, n'était pas de mon c'est-à-dire sang. de ta famille, voilà. 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 Et après, en 2007, quand j'ai eu l'occasion, je me suis présentée comme ça, il était libre, j'ai refait une photo de mon aura qui était bleue. D'accord. Voilà.
bleu et il a vu là quand même l'évolution qu'il y a eu entre-temps. Mais là, je me souviens plus ce qu'il m'a dit. Je l'avais enregistré, mais je m'en souviens plus. Oui, parce que tu peux avoir un aura noir, un aura jaune. Oui, ben, disons que Jaune. j'aurais pu avoir l'aura. Oui, on peut avoir l'aura. Si je suis fermée à tout ça, c'est évidemment que l'aura, il n'est pas Non, jaune, il n'est il pas. n'est pas bleu, toujours. Voilà. Hein. Hmm. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, il serait plus bleu, il serait peut-être violet ou bon, j'ai plus l'occasion d'en faire. Je les ai, hein. Je les ai mes photos, hein. Voilà, voilà, Et voilà. alors, bon, bien sûr, tu canalises. Canaliser, ça veut dire que voilà, que tu es intermédiaire entre le ciel et la terre. Et Oui. alors, comment tu t'y prends pour, qu'est-ce qui t'arrive quand tu canalises? En fait, si tu veux, j'ai commencé bon, par entendre des. Alors, on n'entend pas, hein. Moi je dis entendre, mais on n'entend pas. Ça te traverse, hein. Ça te traverse comme ça, et voilà. Parce que le canal, il passe comme ça, là, au milieu. Hein. Donc, ça passe par le coronal, Le ça passe par le coronal, nez. après Parce qu'on le... dit que Oui. par le nez, c'est l'esprit. Ben, Le tu nez, as, la glande pinéale qui est pas loin, là. ben voilà, on dit que le nez, c'est par là qu'on reçoit, mais ça descend au niveau du chakra de la gorge, De parce que la c'est tout communication. là, c'est tout là que ça se passe, Oui, la oui, si, communication, ouais. le Mm, chakra de la gorge. mm. Et parce que si tu veux, voilà, quand on parle, tu vois, c'est le verbe, comme on dit, c'est la parole, c'est par la parole que qu'on libère et qu'on reçoit et que voilà. Mais mais bon, ben, si tu veux, quand j'ai commencé à percevoir ben, des mots, des phrases, tout ça, je ne me suis pas sentie folle. Le plus beau, c'est que je ne me suis pas sentie folle du tout. J'ai commencé, j'écrivais. J'avais un calepin, un cahier, là, même si j'écrivais de travers dans la nuit, mais j'écrivais ce que j'entendais, parce que ça défilait quand même. Hein. C'était quand même des phrases, des mots et des phrases en continu. Et puis après, ben, des fois, le matin, je remettais un petit peu tout droit, là, et puis et c'est comme ça que je recevais. Et puis après, ben, ça se passait aussi beaucoup dans la nuit, où on me faisait lever et on me disait d'aller écrire. Mais c'était, si tu veux, au début, c'était un petit peu des phrases un petit peu qui n'avaient pas de sens, ou des phrases un petit peu de religieux. Bon, moi, je suis pas une. Bon, je suis catholique, mais Oui, mais tu as été dans cette chrétienne. mouvance avec ta maman qui avait le Oui, bien sûr. chapelet. Mais si tu veux, j'étais pas, quand j'allais à l'église, je regardais plutôt au plafond où est Dieu que de me pencher ce que me disait le curé, quoi. Tu as Mais après, une voilà. façon bien précise pour canaliser. Toi, tu n'es pas, bon, parce qu'il y a plusieurs sortes de médiums. Tu as les clairsentants, les clairaudients, ceux qui écrivent, voilà. Tu as même les peintres, hein, il y a des peintres Oui, médiums aussi. Est-ce que quand tu canalises, comment tu opères? eh ben, ben, écoute, j'écris. Moi, c'est par l'écriture. Oui, Voilà. moi, je t'ai vu faire. Si tu veux, je perçois, j'entends la parole, elle me vient, elle me traverse, si tu veux, elle me traverse l'esprit. Hein, je ne l'entends pas de l'oreille. Par contre, j'ai eu 2 ou 3 fois entendu de l'oreille, entendu, là oui. Mais là, non, ça me traverse. Donc, si tu veux, je l'entends, mais sans l'entendre. Voilà. Et puis, je suis obligée, vite, très vite, de l'écrire, parce que si tu ne Bah, l'écris pas, écoute, tu perds le fil. je suis témoin puisque je suis venue chez Oui, toi, tu m'as eu la gentillesse de m'inviter et d'ailleurs j'étais vraiment ravie et je t'ai vu écrire hein, parce que tu m'avais fait un écrit sur mon frère. J'étais stupéfaite parce que ta main, tout le long de ta main tremblait. C'est-à-dire, tu ne bougeais pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui passait à travers ton bras, à travers ta main. ben oui, mais parce que Je sais pas si toi tu l'as la remarqué. main, on fait tout avec la main. Et bien voilà, La main, regarde, on a des pouvoirs, c'est une antenne, c'est c'est une l'énergie, antenne. elle passe connectée au cerveau. Et tu vois, je vais te dire, j'ai retrouvé une photo de quand j'étais petite, hein, je devais avoir 8 ou 9 ans, et j'ai un stigmate au poignet. Alors, je vais le Ah, montrer, ouais. je sais pas Alors, je ne si sais pas tu si on le le voit. Attends, montre un peu plus haut le poignet. Alors, montre ton vois. poignet. Là, oui. Je Alors, tiens, attends, tu la vois là?
Je tiens, Ah oui, ça y est. On voit je le petit tiens point un en haut. petit, j'ai une petite bague à la main, je tiens mon Oui, petit sac oui. et Tu le j'ai un tiens, oui. stigmate au poignet. Voilà, il y a le sac qui est blanc et puis tu as ta main qui longe le sac et Voilà. on voit bien un petit J'ai une point petite sur le robe blanche, poignet. c'était le La poignée, pardon. jour de la communion à mon frère. Je suis avec ma D'accord. soeur à côté, tu vois. Et un jour, j'ai regardé la photo, et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai au poignet? Ben, pour moi, j'ai un stigmate. Voilà. Et puis, j'ai jamais rien eu, hein. J'ai jamais Un été petit peu blessée, comme rien du tout. avait Padre Pio alors. Ben, alors, quelqu'un un jour m'a dit, mais c'est l'œil d'Horus. Bon, Oui. moi, je vois plutôt comme si j'ai vraiment un stigmate. Tu sais, j'ai beaucoup de photos comme ça surprenantes. Mais cette photo, quand je vois cette photo, mais c'est flagrant, quoi. C'est Mhm. flagrant. Et je me dis, mais qu'est-ce que C'est j'ai sur le extraordinaire hein, poignet? quand même, hein. Enfin bon, je trouve que Ben, c'est alors, même tu sais, je époustouflant, pense quoi. qu'on est prédisposé, mais bon, on ne le sait pas, mais on est prédisposé à ça. Moi, j'étais peut-être prédisposée à écrire. C'est quand même dans mes ancêtres, du côté de mon grand-père, celui qui est mort quand j'étais dans le ventre de maman, euh, Mhm. il m'a suivi toute ma vie. Parce que par l'histoire de son histoire personnelle que maman nous racontait, parce que je voudrais dire que c'est bon de raconter les histoires, de connaître l'histoire de nos ancêtres. Parce Bien que, sûr. oui, mais bien souvent, tu vois, quand on dit qu'il ne faut pas rester avec les secrets. Bon, moi, j'ai vécu avec l'histoire de mon grand-père, bon, je n'ai pas connu, mais il a toujours, pour moi, il a toujours été présent. Je ne sais pas pourquoi, il a toujours été avec moi. Mhm. Et mon grand-père, il a appris tout seul, tu sais, à l'époque, hein, dans les petits villages du Sud, hein, ben, il a appris à lire tout seul, à écrire tout seul. Et il avait une très belle écriture, hein. Et par contre, dans la famille, il y a des écrivains. Oui, alors cherche pas Donc, dans tes vies antérieures si tu as eu si tu as des antécédents de vie antérieure, d'écrivains et de ben automatiquement voilà, ça suit, hein. C'est ça. voilà. Parce que bon, on va pas parler de tout, mais bon, c'est vrai que tu as eu quand même beaucoup d'épreuves. On va pas en parler maintenant de tes épreuves parce que tu en as vécu. Est-ce que tu as eu une discipline de vie spéciale jusqu'à maintenant? Non, rien, rien. Je n'ai pas eu une discipline. Non, j'ai eu une vie normale, mais j'ai dû, si tu veux, j'ai dû me connecter au divin tout en vivant mes déboires. Donc, si tu veux, j'avais Malgré tes épreuves. d'un côté tout ce qui comme me tapait dessus, et de l'autre côté tout ce qui me retenait où je m'accrochais, comme pour me dire ne perds pas ta force, on est là. Donc, si tu veux, Oui. d'un côté je me noyais, d'un côté on me tenait, quoi. Oui, Et, parce que, en fait, oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. mais si tu veux, il a fallu que je vive beaucoup de difficultés, des problèmes, où tout m'est tombé comme ça d'un coup. Bon, on a dit, comme je l'ai déjà dit, on a dû fermer un commerce subitement par la maladie. Et puis après, ben voilà, c'est que quelque part, j'écoutais pas assez les messages que je recevais parce que en 2001, j'ai reçu quand même des messages où il y a des objets, des phénomènes paranormaux qui se sont passés dans mon magasin. Un objet qui a disparu et que j'ai retrouvé par enchantement le lendemain, alors il était sur un évier, alors qu'il n'avait pas besoin d'être C'est là. ça que je disais tout à l'heure, des Oui, phénomènes qui et des t'ont. phénomènes de clés, je te dis pas. C'est Ben voilà. pareil, hein, Mm, que tu mm, trouves mm. derrière la porte, que ce n'était pas du tout possible, hein. Mais tu vois, c'est pas n'importe quelle date, parce que c'est à des dates bien précises, soit d'anniversaire ou soit de fête. Et c'est là que tu te dis, mais tu peux pas ne pas y croire, c'est pas possible. Et Ben non. tu ne peux pas douter. Même si tu Tu reçois peux pas. pas et que tu es sûr de voilà d'être canal, etc. Je pense que c'est vrai. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'épreuves pour parce que moi, je vois, j'ai une maman là, on a assassiné son fils et du jour où on l'a assassiné, attends, elle reçoit De quoi une personne qui a bon, Mais ça oui, fait un petit mais moment.
Ça fait Mais oui, 5 mais ans, je parce crois. que tu sais, on le dit bien que la mort n'est pas une mort, que c'est une vie. Ils sont libérés. Ouais, donc, ouais. Sont libérés. Ils n'ont plus, l'âme, elle est libre. Donc, Mhm. ils partent pour justement venir à nous et pour nous aider. Parce que la terre, elle est malade, tu comprends? Et eux, Voilà. leur monde est lumineux. L'humain rend la terre malade. Mais bien sûr, avec ce qu'on subit, et regarde Bien qu'il y a sûr. beaucoup de gens qui partent, mais c'est pas pour rien. Parce que Ouais, on a besoin de leur monde pour nous aider, mais à bien sûr, condition bien que. sûr. D'ailleurs, on le voit avec les TCH, on le voit avec la PCH. C'est vrai que les gens sont, tu vois, les TCH, c'est comble, hein. Il y a plus de TCH Oui, parce à que les gens, acheter. Tout les est complet. personnes, mais parce que les personnes ont envie d'être connectées aux défunts, elles ont Voilà. envie de Voilà. recevoir. Il y en Tout a de à fait. plus en plus et il va y en avoir de plus en plus. Et il y en aura de plus en De toute plus. façon, on ne peut pas déroger à cette loi. C'est Mm. pas possible. On est obligé d'aller vers ça. On est obligé Sûr. d'être connecté. On ne peut pas être que dans le monde de la matière. On doit être, c'est le monde de la matière qui nous envoie vers le monde spirituel. Et vice-versa. Et c'est le monde spirituel qui nous envoie à la matière. Donc, on ne peut Voilà. pas y déroger. Ici, on est que dans le monde de la matière et qu'on ne chercherait pas à comprendre que le monde invisible est là pour nous apporter le bien et pour nous aider à avancer. Et le monde invisible, et voilà, ce sont nos défunts à qui on doit croire. Mais après, peu importe ce que nos défunts ont fait sur Terre, c'est parce qu'ils ne sont plus là-dedans. Mais par contre, ils savent parler et dire ce qu'ils ont fait, les erreurs. Ça, Voilà. c'est clair. Justement, est-ce que les personnes avec qui tu converses, avec qui tu parles, des fois tu passes 2 heures au téléphone, hein, c'est gratuit, hein, c'est les 2 heures de téléphone, Mais oui, mais c'est pas toujours voilà. Est-ce que ces personnes que tu as devant toi sont prêtes à entendre, par exemple, une mère avec son enfant, parce qu'un enfant qui s'en va, un enfant qui part, il évolue. Oui, mais Un bien sûr, enfant, mais voilà. c'est Est-ce sûr que que tu... une personne qui perd son enfant, elle est dans le chagrin. C'est normal. Elle est dans la Hum, souffrance. Tu t'imagines, va faire comprendre à quelqu'un, mais non, il est là à côté. Non, c'est pas palpable. Donc, comment mais après, il faut que la personne, on peut la faire évoluer, on peut lui faire comprendre certaines choses, mais après, c'est à elle à être vigilante aussi aux signes qu'elle peut recevoir. Parce que je pense qu'on reçoit tous des messages de nos défunts, mais on ne sait pas les voir. On Ouais, sait pas déjà, il ne faut pas les trop voir. pleurer. Il ne faut pas trop pleurer, il ne faut pas être trop Oui, triste. mais Il faut essayer de... moi, je vais te Moi, dire, je te le dis en connaissance de cause. Pendant 2 ans, j'ai pleuré, eh oui, voilà. mais moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré Voilà. des années. Mon père, au magasin, mon Mais père est oui, mort subitement quand j'ai ouvert le premier mois mon magasin. Il a eu une leucémie foudroyante. Il est mort 7 mois après. Donc, si tu veux, j'ai passé des années à le chercher, à savoir où il était. Parce que quand tu es coupé, là, tu as la mort qui arrive. Tu sais pas. Donc, j'arrêtais pas de l'appeler. Mais papa, 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 où tu es? Je- et puis après, si tu veux, il est venu, tu sais quand je me suis résignée. Quand je me suis résignée, il s'est manifesté 17 ans après. Voilà, à une date vraiment bien précise. 17 ans après le jour de sa mort, la date de sa il mort, s'est manifesté parce que tu étais un petit peu mieux en aussi. me disant le mot mandala. Voilà. Et c'est comme ça que quand j'ai fait mon premier mandala, j'ai dit je crois en Dieu et puis moi, que j'ai compris que les morts étaient là, étaient bien là Mm, pour dialoguer avec nous. ouais. Voilà. En fait, est-ce que tu as eu des sceptiques aussi? Oui, j'ai eu des sceptiques et que même devant des sceptiques, il y a des choses qui se sont passées, qui se sont passées. Moi, j'ai Oui. reçu une personne à la maison. Elle voulait absolument savoir sur son mari qui était décédé. Et il s'est passé des choses, je vais même te dire, je l'ai, je l'ai gardé, je l'ai toujours gardé. Bien. C'est une petite vierge, Sainte Bernadette, avec une petite vierge qui est courbée, tu vois. Et Mhm. ça, quand j'ai reçu cette personne à la maison, j'avais mis une bougie. Et tu sais, les bougies qu'on achète à Lourdes.
Ben, Oui, il y a la Vierge de Lourdes et il y a Bernadette. Et puis la bougie, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant que je faisais les cris. Ben, la bougie, elle a le mercure là, qui est là, il a fondu. J'ai trouvé des petites pépites noires sur mon plafond, partout, partout sur le noir. oui, mais tu dis du mercure, c'est du Eh mercure? ben, je sais pas, du mercure, du plomb, Non, je sais pas, c'est ouais, de du l'étain. nucléaire. Écoute, écoute, une bougie, quand elle fond, ça fait pas ça, hein. Non, La bougie, elle le fond. mercure, non, on ne peut Eh, pas rester comme ça. écoute, je sais pas. Voilà, quand je C'est reçois cette sûrement personne, comment on appelle ça, je ne sais euh, pas ce que c'est comme matière vive, je ne sais rien. C'est ce qu'on trouve dans les bougies ah, incrustées quand tu prends la d'accord. bougie. Et alors, c'est écrit lourde, tu vois, la lourde. Oui, Et donc, cette personne, j'ai dû lui faire un écrit. euh, Elle me posait des questions sur son mari. Elle me disait, oui, mais quand il est décédé, est-ce qu'il a pensé à moi, tout ça? Écoute, son mari, il lui dit, lâche-moi les baskets. Après, son mari lui dit qu'il était avec sa mère. Donc, ça ne lui a pas plu. Parce que, bon, elle n'était pas en bon contact avec sa belle-mère. ouais. Et puis, il lui dit, surtout, lui dit, va remettre la Vierge de Lourdes, va la remettre à sa place, la Vierge de Lourdes, dans le jardin. Et en fait, elle me dit, oui, cette Vierge que mon mari avait mis dans le jardin, elle s'est décollée et effectivement, on l'a remise dans le jardin. Ouais, c'est pour te dire qu'elle était, et puis tu vois, quand je lui disais, mais vous êtes bien, vous n'avez pas de problème. Ah non, 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 moi j'ai pas de problème, aucun. Mais elle avait des problèmes. Elle en avait, mais seulement Mais oui, mais bon. quand elle a dit aucun, c'était le problème, c'est le aucun en voulant dire argent, mais pas côté spirituel. Elle ne l'était pas. Mais bon, après, j'ai plus de nouvelles de cette personne. Mais tu vois, quand la bougie, elle a fondu comme ça, le soir même, quand il vient mon mari à la maison, il a fait une crise cardiaque. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Donc, tu vois, il Oui. y a des phénomènes quand même qui se passent. Oui, il y a des choses qui se passent justement pour faire comprendre que, Donc, souvent même, tu as par exemple une TCH, tu as des gens qui ne croient pas, et quand oui, ils ressortent de la CCH, mais ils deviennent croyants. ben, Moi, bien sûr. j'en connais une qui a fait une TCH, écoute, elle était assez cartésienne, puis du jour au lendemain, Mais, voilà, mais je Marie, vais te Jésus, dire, je préfère parler à un athée, je préfère parler à quelqu'un qui est athée que parler à quelqu'un qui dit qui est croyant, quoi. qui est au perché, qui est au Oui, perché, oui. parce que tu Oui, ben, sais, on a vu il n'y a pas longtemps, oui, mais tu sais, on ne comprend pas tout dans les messages. oui, Les messages sont codés, on ne comprend pas tout. Parce bien que sûr. si j'ai vu des personnes qui disent, ah oui, 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 j'ai compris ça veut dire ça. Non, on ne comprend pas toujours tout. C'est après, des fois, le recul, qu'on qu'on voit Bien sûr. qu'on voit Et les puis choses bon, et qu'on les comprend. Voilà. oui, parce qu'en fait, toi, tu peux interroger autant l'âme d'un décédé que d'un vivant. Oui. En fait, je parle à l'âme. Voilà. Je parle à l'âme. Voilà, l'âme est universelle, tu sais. Mais moi, je l'ai vu, bon, récemment, on ne peut pas en parler parce que il y a une, comment dire, euh, quelque chose qui s'est ouvert, la justice y est dessus, c'est pour le petit Émile, et, Ouais. qui, voilà, qui a disparu, mais bon, on n'en parlera pas parce qu'on on n'a pas le droit de parler de ça. Ou alors Julien aussi qui a été porté disparu par Porté disparu ses depuis parents, plus donc tu as parlé à l'âme de oui, Julien. oui. Pas mal beaucoup d'écrits où il s'exprime, où il dit où il est, ce qu'il fait, ses ressentis, ce qu'il a été, ce qu'il percevait. Il parle. Mais c'est vrai Ouais. que ça fait du bien à la maman, mais et que j'espère de tout cœur qu'il reviendra. Pour moi, comme je Voilà. l'ai dit, Il faut l'espérer qu'on va le il est parti retrouver. faire Oui. Compostelle, certainement, Peut-être ce qu'il est garçon. parti, ouais. Ouais. Et qu'un jour il va Il avait revenir. envie, il avait envie de vivre une certaine Parce qu'il recevait, le spiritualité. problème c'est qu'il recevait. Il Il a recevait envie des de vivre messages. ça. Mais quand tu Ouais. es dans la vie active, dans une société où tu te dis, mais c'est pas le monde, c'est pas mon monde ça, et que tu C'est ce qui se reçois, passe comme aujourd'hui, ça, hein. d'un coup, ben, tu peux péter les plombs. Hein. Tu vois, c'est comme, Ouais. on va dire un petit peu les schizophrènes. Hein.
euh, Ouais, qu'on met sous le cacheton et ben, ils reçoivent. Hein. bien sûr, bien Seulement, sûr. ils reçoivent, mais ça dépend aussi Ah oui, moi, dans quelles conditions ils reçoivent et comment ils acceptent ce qu'ils reçoivent. c'est le cas de ma sœur, hein. Ma Et sœur voilà. qui est médium et qui, quand elle avait, je sais pas moi, 20 ans, 20 et quelques années, elle recevait, mais elle recevait trop, elle en avait trop dans la tête et elle ne comprenait pas ce Elle, qui elle, venait. elle a pas été, c'est pas qu'elle n'a pas été aidée, mais c'est que ben, elle Non, se mais les gens sentit ne un peu. comprenaient pas ça avant. Maintenant, oui. Oui, Moi oui. la formation que j'ai fait d'art-thérapie, j'ai travaillé avec des psychiatres et ils te disent bien que la schizophrénie, ce sont des médiums, ce sont des gens qui Et reçoivent, ils bien ne sûr. savent pas gérer ça, donc c'est comme s'ils devenaient fous dans leur tête, ils ont des Après, voix tu de... sais, les schizophrènes, hein, peut-être que dans des vies antérieures, hein, c'était des cathares, ils ont été brûlés vifs, ils ont été sur le bûcher, c'était des hérétiques, tout ce Eh qu'on oui. veut, et puis bon, ils reviennent sur Terre À pour savoir ce qui s'est refaire passé à chacun de la même nous, chose, et puis après, ben là, c'est pareil, bien ils sont pas sûr. brûlés, mais ils sont mis sous cacheton, quoi, ils sont enfermés, Ouais. ou Alors, je voulais te voilà. poser une autre question là. Qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte justement euh, le plus dans cette aide que tu apportes aux gens? Qu'est-ce que, voilà, toi, c'est une mission, c'est... Ben, en fait, bon, dans tous les messages que j'ai reçus depuis 20 ans, ben, Mm. bon, on me dit que c'était ma mission de rapporter pour aider l'autre. C'est surtout Oui, devenir en fait médium et recevoir quand même des messages, des écrits inspirés, mais parce qu'on m'a fait dialoguer surtout, ouais, c'est surtout, ouais. Il n'y a rien qui échappe. Hein, dans tout en 20 ans, c'est du dialogue, mais vraiment surtout, surtout, surtout oui. euh, D'ailleurs, de la haine à l'amour, de ouais, la ouais. méchanceté à la jalousie, de tout, de tout. On me fait argumenter vraiment sur tout. Et moi, je me suis contentée d'écrire, 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 mais sans au début comprendre. Hein. C'était une Ça va être mission l'objet qu'on de a. ton livre que tu n'as pas sorti encore. Non, mais je J'ai beau te vais. pousser, mais bon, c'est J'avance, hein. certainement pas le moment. Tu sais, On fait appel là à quelqu'un, à un éditeur, s'il nous entend, parce que je non, pense mais que ça, le livre non, Joline va être un non, non, best-seller. mais je ne fais pas de soucis. Bon, Oui. ça viendra. Quand c'est le moment, c'est le moment. Oui, 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 Hein, oui. c'est ça, parce qu'en fait, on en revient un petit peu à ce que tu fais, mais souvent, il y a des cas désespérés. Hein. Il y a des cas Ben oui, mais désespérés. après, on ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas faire entendre à quelqu'un ce qu'il n'a pas envie d'entendre. C'est son chemin, c'est son choix, c'est ça. Et puis, il peut dévier sur autre chose. Et puis, c'est tout. Il va Oui, chercher. Bon, moi c'est par ça. Moi, je passe par l'écrit. Voilà, je passe par l'écriture. Et comme je dis, si tu veux, l'écrit que je laisse en main propre aux personnes, si tu veux, c'est un outil. Parce que je dis, lisez-le, pas tous les jours, mais la personne, quand elle le lit, ça se met en mouvement, parce que son esprit, elle le lit mentalement, et il y a des choses déjà qui se passent par les écrits. Donc, si tu veux, ça se met en mouvement. Il y a des choses qui bougent, et les personnes se rendent compte qu'il y a des choses qui mais bougent. bien sûr. Et C'est elles se dommage disent d'ailleurs qu'il qu'on y a n'en plein de parle pas assez dans phénomènes le... qui leur arrivent. Mm. Et en plus, elles rêvent. Elles vont rêver. Ou elles vont me dire, tiens, il s'est passé ça, ça et ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Oui, oui. Mais si la personne, elle veut pas, que ça, elle n'a pas percuté au début, ben, elle va le laisser dans un tiroir puis voilà. Mais ça, c'est chacun ce que la personne ressent, quoi. Elle ressent, ou quand je leur dis de chercher les mots, quand je mets un mot en majuscule et de dire aller chercher dans un dictionnaire étymologique. Mais en plus, la personne qui va chercher un mot que je mets dans un écrit, je vais te dire, si elle va chercher un petit peu dans le dictionnaire étymologique, ben, je vais te dire, ça va la cultiver en plus, hein. Ça va Bien lui sûr. ouvrir l'esprit davantage, hein. Oui. Et ça va lui apporter des Alors réponses. là, tu parles d'un dictionnaire étymologique. Étymologie, moi c'est comme ça. C'est comme ça que Voilà. que Alors, je le fonctionne. dictionnaire étymologique, c'est... Ben, si tu veux, dans les mots, tu as la racine de tous les mots Voilà. des indo-européennes, hein.
de tous les mots. Et puis tu vois que, par exemple, je mets un mot, et ben, il y a plein d'autres mots qui veulent dire autre chose. Et tu te dis, mais tiens, ça fait partie de l'étymologie, de la racine Voilà. du mot. Et souvent, toutes ces Et recherches, c'est la réponse. C'est ça des fait chauffer réponses. quand même les neurones, hein. Moi, Ah, je peux te bien le sûr. dire. Mais Je peux te le c'est- dire. Et non seulement ton dictionnaire étymologique, mais souvent, quand on te demande, moi, il y en a une qui m'a demandé qu'est-ce que c'était qu'un crop circle. Alors attends, moi, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde par message personnel. Un crop circle, tu vas sur Google et tu vas voir tout sur le crop circle. Bon, c'est vrai que si on peut les aider, on va les aider. Mais bon, mais- mais cherchons. Parce que moi, tu depuis... sais, Jean, je vais te dire, si je n'avais pas été curieuse de tout, hein, comme j'ai dit, j'ai fouillé partout. J'ai cherché d'abord des livres sur les mandalas. Il n'y en avait pas à l'époque, en 2002, en 2009, quand j'ai fait tout ça, il n'y avait pas dans les magasins ésotériques sur les mandalas. Il y a qu'un, celui que j'ai pris, voilà, où ça parle de Carl Jung. Et que je ne connaissais pas, parce que moi, la psychologie, la psychanalyse, tout ça, j'étais hors sujet de tout ça. Et Moi, de si toute tu veux, façon, nous-mêmes, nous ne sommes pas des psychologues, nous voilà, sommes des thérapeutes. moi, j'ai rien appris de tout ça. Rien, Voilà. rien. C'est la vie qui m'a mené vers ça. Donc, les mandalas, il n'y a pas plus psychanalyste que les mandalas, hein, parce que Mais là, c'est de l'art-thérapie hein, que tu fais bien là. sûr, parce que C'est de l'art cru. quand tu fais un rond, tu fais un cercle et que tu pointes ton crayon dedans, c'est ta main qui part. Oui, Donc, oui. tu voyages dans l'inconscient. Voilà, tu voyages dans l'inconscient. Et si tu veux, là, c'est ton présent qui est. Parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. C'est Si tu d'ailleurs ça, d'ailleurs, que je vais venir chez toi pour veux, te filmer en faisant un oui. mandala. C'est Et très important de le faire. je Voilà. m'étais filmée en faisant un mandala, mais avec l'ordinateur devant, mais c'était un peu au ralenti, alors que le mandala n'est pas au ralenti. Non, non, Et non, non. le mandala, quand tu dessines un mandala, c'est pas toi qui arrête le mandala, il s'arrête tout seul. La mine du crayon, c'est pas toi et c'est pas toi qui choisis les couleurs, c'est les couleurs qui te Mais choisissent. est-ce qu'il y a un interlocuteur quand tu fais un mandala? Est-ce C'est-à-dire, que quand tu fais, par exemple, les écrits, bon, tu sais à la fin, tu sais qui t'écrit. Tu sais, c'est soit une décédée, soit une âme même vivante, puisque tu peux ah, intervenir. ça, tu parles dans les écrits, dans les écritures. Oui, dans les écrits. Est-ce que dans le mandala aussi, tu peux savoir qui est ton interlocuteur? C'est Non. toi-même. Non, c'est-à-dire que mandala, c'est ce qui découle de mandala, ce sont mes vies aussi un peu antérieures. Voilà. Parce que dans un mandala, je me suis fait, si tu veux, ma maladie et qui s'est développée bien plus tard, qui était au niveau Hmm. de la gorge, donc de la communication, de D'accord, l'expression. Voilà. d'accord. Ça vient aussi de mes passés, comme si, en quelque sorte, on m'avait bloqué mon chakra de la gorge, de pas me permettre de communiquer. Voilà. Mhm. Et ça, donc, Et il faut libérer ça, quoi. Et ça se libère ouais, à travers les mandalas. ouais, ouais. Mais ça, bon, c'est une C'est une thérapie. délivrance, c'est Ça une fait libération. partie de l'art-thérapie. Bon, j'arrive à le reconnaître, ça, puisque Oui, mais après, tu sais, quand tu fais mandala, il faut savoir Allô? les mandalas que je fais faire aux personnes. Moi, après, je sais les analyser. Avant, j'aurais rien Voilà. compris, mais maintenant, je Oui. sais analyser un mandala, hein. Parce que, bon, la personne, elle exprime son mal-être aussi, hein, à Bien l'intérieur d'un sûr. mandala. Il y a tout y est, hein. Mais comme je te dis, ça fait partie de la thérapie, Ah, mais ça. bien sûr. Après, Et le donc, travail que tu fais avec les questions, quand tu interroges justement soit un grand-père, soit une grand-mère, etc., est-ce qu'ils ont gardé toujours la même personnalité que sur la Terre? ben, non. Et si, ils ont la même personnalité. Ils savent ce qu'ils ont fait sur Terre, hein. Puisque quand ils parlent, ils racontent leurs erreurs, ils racontent leurs manques, ils racontent ceci, ils racontent ce qu'ils veulent bien dire. Ce qu'ils veulent bien dire pour cibler la personne qui va comprendre le message, pour cibler. Ils disent vraiment des choses vraiment spécifiques pour que la personne, elle ouvre son Comprennent. et dire, mais oui, en Voilà. fait, il s'est passé ça, ça et ça, pour Bien qu'elle sûr. se souvienne. Parce Bah, que, ils ont toujours la conscience.
Oui, Toujours donc, cette... donc si tu veux, mais bon, ils sont plus, c'est que de l'énergie du pur esprit, hein. Ils ont plus de, ils sont, comme on dit, dans la lumière. Parce Mais que, bien tu sûr, sais, dans un écrit, on bien me sûr. dit que le diable, le démon, tout ça, il n'y a pas chez eux, il n'y a pas de ça. Ah non. Il est sur Terre, hein. Voilà. Ah non, parce que C'est nous l'amour qui qu'il y a vivons, dans l'au-delà, cet amour qu'il y a dans l'au-delà, ben, malgré, il n'est malgré pas ce le même que celui de la Terre, hein, je malgré ce pense. qu'ils ont commis, s'ils ont commis des actes ou quoi, bon, ben, ils purgent leur péché, mais pas pas dans des sentences, hein, dans l'amour, hein. Mais par contre, comme on dit, le diable, le démon, tout ça, c'est nous qui l'avons sur terre, hein. Oui, oui, je crois que Mais il est c'est une sur terre, invention mais humaine. il est en lui-même. Oui, On mais le c'est voit le bien bien. et le mal. C'est le bien et le mal. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est pour ça que l'amour qu'il y a dans l'au-delà, enfin, moi j'ai ressenti un amour infini quand je suis partie en TCH, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit sur la Terre. Ben oui, mais c'est Moi voilà, ben on a des j'ai été illuminations, hein. enveloppée. Moi, je les ai eues aussi des illuminations, et c'est pour ça que tu te transcendes, hein, Ouais, dans l'amour pur, quoi, hein. Et c'est pour ça que tu ne peux pas ne pas y croire, hein. Tu te dis qu'il y a quelque chose de fort, de puissant. C'est une puissance divine quand même, hein, ouais. qu'on a quand on peut seulement on est coincé sur Terre, comme je dis, comme on me dit dans les écrits. On est un peu emprisonné et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réveiller les gens à la conscience. Et Et ceux de l'au-delà, ils se rendent compte de ce qui se passe sur la Terre, puisqu'ils ils se ils te rendent le compte. disent, ils te le Ils se disent rendent par des compte, écrits. mais pourquoi il y a beaucoup qui partent et pourquoi beaucoup d'enfants et des jeunes? Parce que ce sont des êtres purs. Ils ont besoin des êtres purs pour nous aider. Et de plus en plus, tu vois bien, il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, qui partent, et des enfants. Oui, Parce que qui deviennent ce sont canal, qui deviennent guide pour soit pour une mais oui, grand-mère, soit pour une ils maman. ont besoin dans le monde, leur monde de monde pour pouvoir nous aider, nous éclairer. Bien sûr, bien sûr. Mais Parce que l'univers n'est pas parfait non plus, hein, puisque dans l'astral, il y a autant de... l'univers, c'est nous qui faisons Voilà. l'univers par tout ce que nous, chaque être humain, se construit, sa personnalité se construit, sa vie. Et s'il se construit sa vie mal ou bien, ça avait des pensées négatives ou positives, ça va dans l'univers. Puisque en Ça me fait, fait penser un petit peu à une médium, je ne dirais pas le nom, parce que on va pas citer des noms de personnes, mais en fait, elle disait que les Templiers étaient coincés. Ils avaient été coincés pendant, je crois, depuis que ils ont eu tous ces soucis, tous ces problèmes, et qu'elle les a décoincés. Tu vois? Donc, même dans l'astral, il y a des choses qui se passent qui sont... pourquoi? des Templiers qui étaient coincés, c'est fort possible. Parce que ce n'était pas le moment du réveil. Et maintenant, ils sont en train de vouloir parler. Parce que bon, moi, je parle aussi avec des Templiers, Godefroy de Bouillon, et je parle, voilà, hein. Oui, d'ailleurs, ils parlent naturellement Et avec ils toi. parlent de l'amour, hein, parce Des que tu traces du es, passé, ils en parlent naturellement. oui, oui, Et, oui, bien sûr. et oui, et on le sent, il y a des réminiscences dans... Sont-elles des vies... Justement, les réminiscences sont-elles des vies parallèles? Alors, figure-toi, pour que tu te résumer un peu, puisque tu me dis de moi, que je parle un peu de moi, Oui, un jour, j'ai entendu, j'entends, voilà, réminiscence. Dans la semaine, j'étais invitée chez ma fille. Sa belle-mère, elle avait un gros collier, un énorme collier avec un cœur. Qu'est-ce qu'il y ouais. avait écrit? Réminiscence. Il y avait écrit Paris. Eh ben, alors j'ai dit, mais c'est là que j'ai dit, mais attends, tu entends ça? Quelques 2 jours après, Tu le lis là sur le devant livre. toi. Ouais, Donc ouais. c'est là que tu ne peux pas douter. C'est là que tu te dis, mais il se connecte à nous. Et c'est là que on doit être vigilant. Tu as vu, Vigilant, il y c'est avait là, écrit oui. Paris, tu vois, il y avait écrit Paris. Et Paris, c'est par Hmm. Isis, c'est Isis. Donc, c'est aller à la recherche aussi de Marie, mais qui vient de Isis, Marie. Donc, c'est tout partir aller vers le divin.
aller comprendre comment fonctionne ce divin qui est en nous, parce qu'il est en chacun de nous, hein. Tout le monde Oui, l'a, bah, en tout fait, le monde l'a, hein. Tout le monde a ses c'est- capacités, hein. Mais oui, oui, je pense, oui. Mm. c'est C'est à nous d'être. avoir l'esprit ouvert. Oui, mais avant tout ça, je pense qu'il faut atteindre une certaine, une grande humilité. Une grande humilité. Il faut faire attention parce que, quoi qu'on a besoin hein, de l'ego, sinon, il ne sait pas de l'ego. De toute façon, je vais te dire une chose, même l'ego, on aura toujours une petite parcelle d'ego en nous, Oui. même si on est dans le monde spirituel, parce que l'ego fait partie de la De la matière. vie, Donc, bien voilà. Et sûr. puis l'ego, si tu veux, c'est le lobe gauche du cerveau, hein, qui est l'ego, hein, qui est l'intellect, hein, le matériel. Et il faut faire fonctionner les deux, comme je dis, Oui, pas se comme on a laisser dit dans faire non plus. Hein. Faut pas se laisser faire. Hein, ça fait mais partie bien de sûr, mais l'évolution. il y On a a une toujours certaine dignité. cette petite parcelle d'ego qui est quand même en nous. Voilà. Et bon, après, l'humilité, c'est sûr, l'humilité, mais c'est surtout la compassion. Compassion et Surtout après, il la y a l'amour. compassion. Voilà, la Parce que compassion. quand tu analyses l'être humain, Hmm. quand tu comprends le pouvoir de l'âme, comment l'âme, elle agit dans un corps, et que tu sais que la personne qui agit en mal, en bien, avec des actes mauvais, des actes bons ou quoi, c'est pas elle, puisqu'il n'y a rien qui nous appartient. Rien, rien, rien. C'est l'âme. C'est l'âme qui fonctionne. Et le corps qui agit. Et qui agit, mais avec l'esprit. Tu comprends? Et quand tu as compris cette analyse de l'être humain, des histoires, de tout leur vie, là, tout ça, là, ce chamboulement, tout ce qu'il y a, ben, Hmm. tu analyses et tu as de la compassion parce que tu comprends que la personne, ce qu'elle vit, c'est pas elle, c'est son âme qui, comme je dis, qui lui tape à la porte. Mais c'est à nous à l'écouter, c'est à nous à l'entendre. Voilà, c'est qu'il y en a qui disent, oh, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu sais, ma mère, ce qu'elle disait, quand on avait parfois des histoires avec une sœur, qui faisait toujours des histoires de famille, et ma tante faisait pareil. Donc, tu vois, les choses se répètent, hein, parce que tout se répète. Hein. Ma mère, elle disait des fois, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on vit, ça vient de notre monde. Eh ben oui, parce que tout ce qu'on vit, ça vient de notre monde. Ça vient d'autres âmes qui nous C'est ont passé. précédés. Voilà. Hmm. Et tout revient dans ces répétitions. Et c'est à nous, justement, à aller vers la compréhension de tout ça. Et c'est pour ça qu'on parle de pardon, notion de pardon. Tu comprends? Parce qu'il faut pardonner. Mais pardonner, c'est Oui. quoi? C'est par le don de faire et d'agir, aller à la compréhension que de toutes les fautes qui sont commises et les erreurs et que rien ne nous appartient, que Hmm, hmm. c'est comme ça. Mais il faut le comprendre, ça. Faut aller Voilà. vers ça. Et justement, bon, il y a des personnes avec qui tu converses. Comme je disais tout à l'heure, des fois tu passes 2 heures au téléphone comme ça, hein, voilà, par compassion. Est-ce que tu sens les personnes quand elles veulent vraiment savoir, ou est-ce que c'est quoi qu'elles cherchent toutes ces personnes Ben, ces personnes recherchent bon, des personnes qui veulent, bon, qui sont pas bien ou qui veulent dialoguer et qui veulent avoir bon, un lien avec leurs défunts, savoir pourquoi elles me posent des questions, savoir pourquoi elles stagnent, pourquoi elles n'avancent pas, pourquoi ceci, pourquoi cela, il leur arrive des choses dont elles veulent savoir. Donc, et après, bon, moi, j'engage la conversation avec les Voilà. défunts. Mais il y a des personnes aussi qui se sentent qu'elles ont des dons, mais qu'elles n'arrivent pas à les mettre en place. Donc, c'est que ces dons aussi leur viennent de leurs ancêtres, soit d'une grand-mère ou d'une Mhm. arrière-grand-mère. Mais, et bien souvent, les grand-mères, elles viennent là pour discuter, pour parler, et pour leur dire pourquoi il y a un blocage, pourquoi ceci, pourquoi ça. Donc, il Ah, y a ce que des ça s'appelle un explications, abandonné. tu vois, il y Oui, a des oui, oui. explications qui sont données. Et oui, bah, en fait, tu invoques les esprits. Est-ce que tu as peur quand tu commences une consultation? Ben, c'est-à-dire que moi, la personne que j'ai, bon, bien souvent, je l'ai en face de moi, hein, mais bon, comme j'ai beaucoup de personnes que je ne connais pas non plus, hein, parce que je leur envoie par mail après leur écrit, et après je discute avec elles au téléphone. Oui. Mais oui, effectivement, parfois, selon des personnes, il me prend un petit peu la hantise, parce que je sais pas, il y a des choses qui,
ça me travaille. Et Ben, des c'est fois, normal, tu ressens tout. je peine un peu à dire, bon, allez, je m'assieds là, je vais m'y mettre, j'écris les questions, bon, ce que j'ai à écrire, voilà, les détails, et Mhm. surtout pas trop de détails, juste quelques questions, ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir la vie, ça me donne juste la question, parce que la question, elle te donne beaucoup. Et même, je voudrais dire aussi, la personne, à partir du moment où elle pose la question, si elle veut, dans la question, elle a sa réponse. Donc, si elle veut essayer de... Voilà. Mais c'est vrai que parfois, je, j'ai un petit peu la hantise de dire, ah, euh, je, c'est pas que j'ai peur de me tromper, oui, parce que quand après je relis les écrits de la personne, je dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous ressentez votre Et développement? c'est pas à toi de ressentir, c'est à elle à le ressentir. Oui, Parce que oui, toi, bah, ça passe par toi à oui, mais s'inspirer. moi, Donc, avant, oui, mais moi, avant de faire l'écrit, j'ai un peu une réticence parce que je tu sais as une pas. Moi, je sais réticence. pas où Voilà, c'est je ce que vais, si tu je te veux. demandais. Oui, oui, oui. Pour moi, Oui, oui. voilà, Et puis, il n'y a pas toujours de c'est la aller vers, bienveillance pour moi, parce si tu qu'ils veux, c'est doivent. aller vers l'inconnu. Ah oui, il y a Oui. pas toujours des bienvenants, hein, mais c'est rare. C'est très rare, hein. C'est Ils rare. sont, ils sont tellement heureux de C'est pouvoir rare parce que communiquer. s'il y a eu même des choses un peu maléfiques qui se sont passées dans des mémoires, tout ça, Mm. ils le disent aussi. euh, et bon, et c'est justement l'écrit est fait pour libérer quand même, hein, pour Oui, réhabiliter oui, oui, les oui, oui. mémoires. Et c'est ça, c'est parce que eux, ils sont heureux de pouvoir discuter. Voilà, c'est ce que je t'étais en train de te dire. Par exemple, eux, ils sont heureux parce que ils communiquent avec leurs descendants et les Mais personnes sont heureuses de communiquer avec c'est-à-dire, leurs. comme je dis, il faut être en corrélation avec nos défunts. Oui, Bon, après, il ne faut pas les solliciter toutes les 5 minutes pour leur demander, comme je dis, le numéro du loto, quoi que ce soit, est-ce que je vais ceci, est-ce que cela. Non, c'est pas ça eux qui veulent. Eux, ils veulent nous aider à avancer, mais justement pour débloquer les mémoires. Donc, si tu veux, il faut être, comme je dis, il faut être en corrélation avec nos défunts. Donc, il ne faut pas aussi les appeler quand ça nous enchante, quand on a envie. Il faut être toujours non, en relation, non, on non. peut en Il faut penser. vraiment que ça soit utile, quelque chose qui va te. Je dis pas qu'il faut être Non, il ne faut pas les constamment avec embêter. eux, mais si tu veux, le fait d'être en corrélation avec eux, et qu'on sait que quand même ce qui nous vient, nos mémoires, tout ça, ça vient des mémoires, et ce qui est dans notre présent vient des mémoires de nos ancêtres des passés. Donc déjà si on a cette compréhension-là, cette analyse-là, on peut faire aller de l'avant. Mais si on ne veut pas le comprendre, on n'avance pas. Mais Bien eux, sûr. ils sont contents qu'on soit en corrélation avec eux parce que ça leur permet d'interagir avec nous. Si nous, si on va pas vers eux, eux, ils peuvent pas venir vers nous. Ben, bien sûr, Et bien parce sûr, que ça leur est pas facile de venir vers bien nous. sûr, C'est bien pas sûr. facile selon les fréquences. Voilà. Parce Oui, que, mais ils passent par toi de toute façon. Ils passent alors, par toi. voilà, Donc, toi, tu as une c'est fréquence. là qu'ils s'adressent, si tu veux, à des Voilà, c'est défunts. pour ça qu'il y a des personnes avec des intermédiaires, parce que ça ne peut pas passer avec certaines personnes. Ça, Mais on après, peut ces comprendre. personnes-là, voilà, ça les libère aussi. Ça les libère dans leur présent. Et les défunts, ils peuvent agir encore plus en tant que protecteurs. Ah, j'ai été piquée par un moustique. Oui, d'accord. Voilà. Bon, eh bien, écoute, que dirais-tu à une personne qui est dans le deuil? Si tu as la Que deuxième dis-tu page, à là, une... Oui, ben, c'est la fin de la deuxième page. ben, c'est vrai que qu'est-ce que tu veux dire à une personne qui est dans le deuil? Ben, déjà, il faut être dans la compassion et l'écouter parce qu'elle souffre. Mais après, moi, tu sais, quand j'ai eu mon commerce et que je commençais à pleurer mon père, ben, il y avait une cliente qui m'avait dit, qui m'avait fait comprendre que je n'étais pas là pour pleurer. Oui, Donc, si tu veux, ma peine, je l'ai gardée à l'intérieur de moi. Et c'est là que, vu que j'étais dans un commerce, il fallait que j'écoute les autres. Il ne fallait pas que je parle moi, de mon, de ma, de mon deuil, le mien. Donc, c'est comme ça que,
et qu'après, bon, ben, ma souffrance, c'est la mienne. Mais donc aujourd'hui, je suis capable de comprendre quelqu'un qui souffre de perdre. Mais ce que je leur dis, c'est que aujourd'hui, je peux leur dire aujourd'hui, ils ne sont pas morts. Hein. Ils ne sont pas morts du tout, qu'ils sont vraiment là. Moi, Et, je le vois et avec je- tes messages. oui, Voilà. et je voudrais dire aussi que ceux qui perdent des jeunes, ben, ils sont beaucoup plus, comment dire, ils ont besoin, le monde invisible a besoin d'eux, parce qu'ils sont purs Oui, oui, pour bien agir. sûr. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu as eu consulté toi-même des personnes pour t'aider? Alors, moi, au début, alors, dans ma jeunesse, oui, j'allais voir des médiums, comme tout le monde, hein. Mhm. Mais, et après, quand il m'est arrivé tout ça, bon, et que j'ai fait mes premiers mandalas, je suis allée voir une guérisseuse. Et je lui ai dit, je fais tous ces mandalas, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je ne comprenais rien. Et puis d'un coup, elle se met à parler, elle me dit, vous êtes appelé à libérer les entités prisonnières du passé. Toc. Et elle m'avait donné une prière de Michael. Donc, je suis partie avec ça, j'ai mis qu'est-ce qu'elle me raconte? C'était en 2002, donc après, si tu veux, voilà, Ça, c'était des signes pour toi importants, hein. j'avais les messages qui défilaient. Mais je suis, par contre, j'avais les messages qui défilaient, mais tout en suivant, tout en ayant mes grosses difficultés. Hein. Bien Donc, sûr. Bien si sûr. tu veux, Ouais, j'avais la tête qui me tournait de tous les côtés, hein, à gauche, à ouais. droite, en haut, en bas. J'étais obligée de faire front de tout. Hein. Donc, Mhm. c'est là que tu te dis, il faut quand même une force incommensurable pour exister. Hein. Et pour se battre contre, contre soi-même, hein, en fait. Hein. Et je me battais contre moi, contre mes propres, on va dire, mes propres démons, mon propre intérieur. Mais c'était pas facile à comprendre. Donc, c'est vrai qu'en 2008, je suis allée voir une clinicienne tranche généalogiste, une Voilà. Qui t'a. clinicienne. Et c'est elle qui m'a beaucoup quand même aidée. Et voilà, quand elle me faisait le travail, si tu veux, toutes les mémoires qu'elle retrouvait, ben, pour elle, elles n'existaient plus. Voilà, pour elle, par ce travail-là, par le bras, hein, c'était la connexion par le bras. Hein. Donc, si tu D'accord. veux, elle m'a beaucoup aidée. Et puis après, j'ai compris que quand je discute avec quelqu'un des histoires, les disputes, tout ça, que c'était indépendant de la volonté. C'était comme si c'est l'âme qui criait, c'est l'âme qui appelle au secours. Donc après, tu es capable de le comprendre. Tu te dis, et c'est vrai qu'à chaque fois que je faisais une séance, je me disais, mince, 10 jours après, une semaine après, il en arrive, et ça s'ajoute encore d'autres, et toujours qui s'en ajoute. Oui, Mais tu étais très perceptive. Tu avais oui, une oui, bonne oui, perception de tous ces signes qui oui, oui, t'arrivent. oui, oui, parce qu'après, j'analysais, Voilà. j'analysais tout, tu vois, tous les gestes, ce qui se faisait, la colère des Ouais, uns, ouais. les paroles de l'autre, tout ça, je comprenais que c'était inconscient, que c'était l'inconscient en fait. C'est l'inconscient qui fait. Et après, j'ai dû quand même travailler les mémoires familiales, hein, les mémoires Tu as commencé par du toi contexte d'abord. de ma famille. Voilà. Et donc, c'est comme une formation que tu as fait finalement, parce que tu as commencé Mais, par toi, mais, tu as mais je, fait du oui, transgénérationnel, comme moi j'ai fait de la thérapie pendant 2 ans pour moi, par l'art, et ben, tu es à même d'aider les oui, autres. mais toi, tu as fait une thérapie, mais moi, je n'ai rien fait de tout ça, rien, Oui, non, mais rien. je te Si tu dis veux, je que n'ai non, pas non, non, mais eu c'est pas ce que je veux dire. Je veux oui, dire que le travail que tu as fait avec la transgénérationnelle, c'est tout comme si tu avais fait, voilà, tu es oui, passé en transgénérationnel. oui, Tu oui, vois ce que je veux dire? Et oui. tu es à même d'aider les gens maintenant. Ben oui, parce que maintenant, Et ça voilà, passe par l'écrit, ça passe c'est ça par que les je veux te mots, dire. ça Oui. passe par la parole, et Hmm. puis tu es capable voilà, de Oui, tout voir et tout comprendre. Et puis la personne, quand tu vas lui poser une question, elle va voir peut-être un signe devant elle, mais elle ne va pas le voir. Donc, si tu veux, voilà. je vais un peu pousser voilà, l'aider, le bouchon un peu pour l'aider, tu vois. Aider à comprendre ce signe qui arrive et qu'elle ne Oui, comprend pas. parce que des signes, il y en a. Hein. Il y en En a tout des cas, signes. Tous voilà. les jours, on en a. Tous Je les vais te jours. dire, regarde, tu vois ça, c'est une clé.
Tu vois? C'est une Hmm. petite clé, tu vois, avec une petite serrure. J'ai trouvé ça en 2004 par terre devant ma porte. Alors que j'ai emménagé chez moi en 94, et j'ai trouvé ça par terre en 2004. Alors qu'il y avait de l'herbe en voiture, voilà, devant le seuil de ma porte qui poussait, il y avait des pierres, des graviers, si tu veux, il y a eu des pluies, tout ça, elle avait eu le temps de s'enfoncer dans la terre, hein. Je l'ai trouvé comme ça, en descendant mon perron, là, je vois ça. Donc, Et, c'est à nous de faire attention et de... et en fait, figure-toi, j'ai dit, mais je me suis posé la question d'où venait cette clé. Et c'est pour cela que je voudrais faire comprendre que quand on a quelque chose comme ça, il ne faut pas dire bof, non. Mais si on se pose la question quand même, moi j'ai eu après un flash, parce qu'on a des flashs, on a des rêves, et c'est là que je dis, À il la faut suite écouter. d'avoir trouvé ta clé, tu Ah, as eu un oui, flash. oui, j'ai eu un flash, j'ai vu un bureau, le bureau de mes filles qui était blanc, et j'ai vu la porte du bureau qui était ouverte en grand. Et il y avait Oui, plein de jeux, des jeux. Et la porte, elle oui. était cassée, il y avait des jeux qui sortaient. Et en fait, j'ai retrouvé une photo, parce que j'ai retrouvé une photo de mon beau-père qui avait offert à mes filles un jeu qui s'appelait le jeu de la vie. Mhm. Et dans ce flash que j'ai eu, j'avais vu ce jeu, cette boîte. Alors, si tu veux, regarde. Tu vois, tu vois, c'est une photo que j'ai prise. J'ai enlevé, hein, j'ai Oui, mis, tu as bien fait. là, j'ai caché la photo de mon beau-père, Oui, mais tu as tu bien vois, fait. il y a mes filles là qui tiennent le jeu et elles ont pris une photo avec leur grand-père. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Destin, le jeu de la vie. En fait, si tu veux, tu as une clé que tu trouves. Et puis cette clé, c'était la clé de ce fameux bureau. Parce que quand je suis allée le retrouver en bas dans une cave cachée, eh ben, il n'y avait pas la clé. Et comment la clé est venue ou s'est cassée? Ben, je ne sais pas. Parce que quand on a déménagé, on a emménagé, c'était en 94, de 94 en 2004. Tu vois, Oui, oui, c'est là oui. que c'est un petit peu des phénomènes paranormaux. Tu es obligé de croire hein, qu'on te met des choses devant. Donc, il faut être très attentif à tout ça. Je pense que les questions, bon, on a posé toutes les questions possibles. Par contre, je voulais lire deux messages là qui sont importants. C'est que nos yeux voient et que nos oreilles entendent. Alors, on va passer à la lecture. Alors, tu veux le lire, hein? Oui. Ok. Voilà, on va passer à la lecture. Donc, nous sommes tous liés à quelque chose dans nos vies. Que nos yeux voient, que nos oreilles entendent. Il nous appartient à nous. Tu vois, j'ai du mal À parce que nous j'ai seuls. mon imprimante, ah oui, à nous seuls de trouver sa voie, la mission qui nous est accordée, mais cette mission ne s'apparente pas toujours à servir. Non, car mission, c'est mettre en soin notre âme qui se cache dans les dessous divins de nos cœurs. Nos cœurs en alarme qui acclament ce besoin vital de ressusciter à la vie. Mais c'est quoi ressusciter à la vie? C'est susciter le besoin de vivre la vie pour la comprendre et pour avoir accès à cette porte du cœur qui ne demande qu'à sauver l'âme en péril. Une âme qui ne cesse de susciter le corps en alerte et en besogne transdimensionnelle de cette acclamation divine dont vous êtes la source. Alors, oui, nous sommes tous liés à ce besoin vital de ressusciter à la vie. Mais pour cela, pensez-vous que seul vous pouvez vaincre cette peur qui vous tenaille à l'intérieur de vos cellules? Quand celle-ci vous tient prisonnière de ces passés lugubres, des passés reflétant le feu du spectacle de vos présents. Le feu spectacle de vos présents. Est-ce que tu veux que je lise tout ou que tu donnes l'explication?
Disons, je vais expliquer là où ils disent, il nous appartient à nous seuls de trouver la voie, Oui, la mission qui nous est accordée. Parce que beaucoup me demandent quelle est ma mission. Mais c'est pas une mission qu'on a pour de devoir de faire un travail, de faire une nouvelle chose de sa vie, dans un travail. C'est surtout la mission, elle ne s'apparente pas toujours à servir à l'autre, à donner à l'autre. La mission, ils disent bien, avant tout, c'est mettre en soin notre âme. On a une mission de guérir notre âme. Elle est là, la mission. Parce que quand comment tu prends soin de ton âme et que tu guéris ton âme, en fait, c'est cette mission, c'est cette incarnation. On vient vivre cette incarnation pour guérir notre âme. C'est pour ça que parle toujours de purification de l'âme. Parce que quand on purifie l'âme, il y a tout qui suit après, il y a tout bien qui se sûr, débloque, il y a tout bien qui sûr. vient, les portes Hmm. sont ouvertes. Et on a tous, tout être humain doit faire ça. Mais c'est pas évident, hein. Voilà. Non, c'est pas facile. C'est Donc, pas facile. donc, c'est mettre en soi notre âme qui se cache dans les dessous divins de nos cœurs. Parce que l'âme, elle est rattachée comme un cerf-volant, tu sais, au cœur, l'âme. C'est pour ça Mhm. qu'on dit l'ouverture du cœur. Mais c'est quand tu ouvres, tu parles à ton âme et que tu commences à faire un travail profond sur toi et que tu veux guérir ton âme, c'est un soin. Voilà. Donc, elle est là, la mission. Mais oui, d'abord, il Voilà, faut se guérir soi-même hein, avant quand de tu dis guérir les mission, autres. Hein. quand tu coupes le mot mission, tu as le mi, donc qui veut dire moitié, qui veut dire Mhm. au niveau cœur, hein, voilà, Oui. niveau cœur, chakra de cœur, et sion. Et quand tu prends l'anagramme de sion, tu as le mot soin. Mhm. Mission, D'accord. tu as le soin dedans, tu vois. Oui. Ah, Oh, alors, je continue. Oh, bien sûr, continue. vos antennes n'émettent pas le son intérieur quand vous-même, vous avez fui tous ces passés assourdissants. Oh, en fuyant, vous avez emporté avec vous le lien crucial lié à vos passés. Et comme une flèche blessante, il revient à la louche. Oh oui, elle est source divine quand elle libère les ancêtres de leurs chaînes, enchaînés de leurs ancêtres. Ça- Alors, ça- vos ça- antennes. Notre antenne, c'est notre conscience, hein. bien sûr. Voilà, c'est notre conscience, c'est notre vibration qui n'émet pas le son intérieur quand vous-même vous avez fui tous ces passés. C'est-à-dire qu'on vient sur Terre pour régler nos passés, pour Et régler voilà, nos c'est le histoires, travail qu'on doit pour faire. régler nos mémoires. Donc, si Hmm, tu veux, on va passer toute une vie à faire du farniente et à bailler aux corneilles et à vivre la vie. Puisque la vie, ben, voilà, c'est hmm. quoi? C'est grandir, après c'est travailler, c'est avoir une famille, c'est vivre avec la société. Hein, et puis tu passes à côté de l'essentiel qui est de faire ces mémoires, ce travail-là de mémoire et de guérison. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fuit, on fuit, on fuit, on fuit. Comme il dit, vous Et avez fait voilà, on ça fuit finissant. devant quelque chose qui arrive. Et la fuite, c'est pas. Ouais, Alors, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, voilà, on a des déboires dans nos vies, on a des blocages, on a ceci, on a cela, on ne comprend pas comment, mais en fait, on fuit, du moment qu'on fuit, on ne cherche pas à comprendre et à savoir. Donc, et c'est il pour faut ça pas qu'ils fuir. disent, Il les faut antennes, affronter. les Il faut antennes, elles n'émettent affronter. plus le son intérieur, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'esprit, on n'a plus d'esprit pour essayer de comprendre. Bien De- sûr, bien sûr. voilà. Après, récupérer. Ah, oui, en fuyant, vous avez emporté avec vous le lien crucial lié à vos passés. Alors, en fuyant, vous avez emporté le lien crucial lié à vos passés, ce qui veut dire que toute notre vie, elle va passer, où on va fuir la réalité de ce qui vient de nos passés. Mhm. On va fuir. Bon, et puis et comme ils disent, lié à vos passés, et comme une flèche blessante, il revient à la louche récupérer chaque parcelle de vos vies afin que cette fuite devienne poursuite. Revient à la louche récupérer chaque parcelle de vos vies afin que cette fuite devienne poursuite de sa propre vérité. Voilà. C'est-à-dire que
la flèche blessante, elle vient comme nous récupérer, comme tu dis, elle revient à la louche, nous récupérer, tu sais. Hein, quand tu prends de l'eau avec la louche, la louche, ça veut bien dire, c'est un petit récipient, la louche. Hein. On peut dire que c'est aussi le Graal, hein, et que Bien sûr. tu prends de l'eau Oui, et oui, oui, pour oui, te oui. bénir. Et voilà, donc si tu veux, on fuit toutes on fuit Oui, cette parce que quand inconscience. quand elle libère les ancêtres de leur chaîne enchaînée, de leurs ancêtres, c'est vrai que nos ancêtres aussi Eh ben, ont le dû passer problème, des ancêtres et vice-versa. Ça fait le du temps que problème, ça c'est que dure. nos ancêtres, c'est pareil. Ils ont Hmm. vécu leur vie, ils se sont contentés de la vivre, de leur souffrance, leur peine, tout ce Bien que tu sûr. veux. Et eux non plus n'ont pas fait ce travail. Donc, si tu veux, leurs chaînes se sont enchaînées de leurs ancêtres. C'était pas le moment. C'est maintenant le moment. C'est-à-dire Voilà. que logiquement, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui est là pour faire ce nettoyage. Parce que je dis, c'est un nettoyage, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Donc, Oh, voilà, je vais continuer parce que sinon, je ne sais pas combien il nous reste du temps ou pas. Ou bien long est le chemin qui mène à cette compréhension quand le devoir manque à ce commandement de Dieu, celui qui se profile dans tous nos chemins encombrants pour nous faire découvrir la lumière. Cet éclair de lucidité mettant tout en œuvre pour sortir de son feu macabre chemin de l'ombre. Oh oui, bien sûr. Que comprenez-vous? Rien, quand l'esprit ne sait plus penser juste et quand il fuit encore une fois la réalité de ce que les yeux ne ne voit voient pas. pas et de ce que les oreilles n'entendent pas. Alors, la bouche muette, ouverte, émet des ondes positives ou négatives quant au besoin vital de guérir son âme. Et la guérir, c'est la purifier afin que cette conscience inconsciente atteigne le niveau de l'être dans sa complémentarité. Tu as un exemple là? Ben, en fait, voilà, l'esprit ne sait plus penser. Donc, et tu sais, l'esprit, c'est par le mental hein, que tu comprends l'esprit. Hein, c'est par le mental. Bien sûr. Et donc, on fuit tellement cette réalité que on finit par ne plus voir et on finit par ne pas entendre. Voilà, on ne voit pas, nos yeux ne voient pas et, et nos oreilles n'entendent pas. Voilà, Moi, je peux on a comprendre les perdu, gens si tu veux, cette connexion. En fait, qui si se tu veux, mettent des œillères. on Voilà. a perdu cette connexion Oui, divine. On a perdu la source. Voilà. tout à fait. Et, Tout à et fait. c'est pour ça qu'il parle. Bon, la bouche muette ou ouverte, elle émet des ondes positives. Donc, si tu veux, c'est par la parole qu'on parle. Donc, c'est par la Par parole des que mots, par des mots. c'est par là que ça se libère. Et c'est par là que, après, dans les mots, il y a d'autres mots. On peut parler aussi du langage des oiseaux dans les mots. Donc, si tu veux, les réponses, elles y sont de C'est ce point ce de qu'il est vue dit par la après, tu vois, c'est ce qu'il est dit après. Ah, encore bien sûr que les mots, M-O-N-T-S, ou des mots M-A-U-X qui ne semblent pas toujours évidents à cette œuvre alchimique qu'est votre corps et pourtant, en lui seul, est la solution au problème. Eh oui, parce que le corps traduit tout, mais c'est surtout les organes vitaux du visage. Oui, Voilà, on a des yeux pour voir. Et tu vois, même Jésus le disait, vous avez des yeux pour voir, quand vous verrez, vous ne saisirez pas. Et même quand vous entendrez, vous ne comprendrez pas, parce qu'on ne comprend pas toujours. ben, c'est ce Quand qui on arrive un entend peu quelque chose, aujourd'hui, hein. et, Hmm. quand on voit quelque chose, on ne comprend pas. Et pourtant, on a tous nos yeux pour comprendre, mais Ouais, 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 ouais. on ne saisit pas, si tu Ouais, veux. mais il faudrait se Et- réveiller quand même, hein, un mais tu petit vois, peu. quand ils disent quand même des ondes négatives ou positives ou négatives quant au besoin vital de guérir son âme. Et la guérir, Hmm. c'est la purifier afin que cette conscience inconsciente atteigne le niveau de l'être. Voilà, on doit retrouver l'être, on va dire, dans sa complémentarité, je dirais même l'être dans sa splendeur. Tu vois, un peu comme le montre le mandala, se Ouais. libérer, Mhm. quoi. Enfin, difficile de voir ce qui est sous vos yeux et facile, et l'esprit, quand il se met en mouvement
en lien direct avec cette âme qui brandit le drapeau de la victoire, alors de quelle victoire voulons-nous parler quand rien ne vous paraît plausible à cet entendement? C'est le recueil de vos peines perdues, celles qui se sont meublées docilement dans celles de vos ancêtres, ces ancêtres qui demandent libération, réconciliation, réhabilitation, car à travers vous se profilent toutes leurs peines vécues, partageant les vôtres et vous, vivant les leurs. Ça, c'est bien dit, ça, hein. Oui, je trouve que pour moi, c'est clair, hein, mais c'est sûr que Ah oui, quelqu'un qui va le lire ou qui va l'entendre, l'écouter, c'est pas évident, quoi. Mais alors, quelle victoire? La victoire, c'est la victoire de la conscience, la victoire du je tout à suis, fait. la victoire de l'énergie, parce qu'après, quand tu ascensionnes comme ça et que tu comprends vraiment tout, que tu libères, parce que quand tout se libère, les mémoires se libèrent, parce que je l'ai expliqué la dernière fois dans une vidéo, ça se libère au niveau du cou. Et au niveau du cou, on a le petit cervelet derrière le cou que c'est par là que la conscience, que tout se libère, que l'âme, pardon, se libère. L'âme, oui. L'âme, si tu veux, elle est dans un corps. Elle est enfermée dans le corps et elle veut se libérer. Mais après, elle se libère au niveau du cou, hein, qui supporte Mhm. le crâne, qui est le Bien chancralien. sûr. Et c'est par le mental esprit que ça se libère et que Mhm. le corps, si tu veux, devient plus léger. Plus léger. Et puis, la personne, elle le sent, hein, parce qu'elle le sent que tout se met en mouvement. C'est un peu alchimique, hein. On le voit peut-être dans certaines personnes et on le voit que tout se met en mouvement, Et qu'il se passe quelque la chose. victoire, c'est le sommet. Oui, C'est au niveau du chakra coronal. ouais, Et ouais, tout cette à fait. ascension qu'on arrive, voilà, mais tout est perception, sensation, sentiment, tout, on doit aller vers ça et on est capable. L'être Ouais, humain est capable. ouais. Alors, il est terminé par alors, où est la clé de cette jouvence? Âme soleil, je t'aime. Régina, la mère céleste du ciel, celle qui vous couvre de son manteau bleu. Ah oui, ben moi, quand j'ai écrit Regina, la mère céleste du ciel, voilà, celle qui vous couvre de son manteau bleu, ben, pour moi, c'est la Vierge, hein. Ouais, C'est la Vierge, c'est la mère du monde, hein. ouais. C'est la mère Dans un céleste. de mes écrits, d'ailleurs, tu parles beaucoup de Regina. Ouais, Oui, oui, ouais. voilà. Mais pour moi, il est clair, hein, Il cet est écrit. clair, oui. Il suffit de le lire, de le relire, de le comprendre. Et Mais, puis, c'est tout. Il faut faire travailler un petit peu les ménages, je pense, parce que beaucoup c'est-à-dire veulent faire la travailler. facilité, veulent des choses Oui, simples à mais, comprendre. oui, mais faire travailler les ménages, il faut quand même, comme je dis, il faut apprendre le corps. Oui, Qui on est. Moi, je vais te dire, à l'école, je ne travaillais pas du tout, je ne voulais rien entendre, je n'aimais rien. L'anatomie du corps, ça m'intéressait pas du tout. J'étais pas du tout littéraire, j'étais pas du tout dans la psychanalyse, rien du tout. Donc, si tu veux, c'est comme si je suis revenue redécouvrir la vie, retourner comme à l'école, et j'ai dû quand même comprendre les parties du corps, mhm. toutes les Oui, parties, mais comme beaucoup, les comme glandes, beaucoup. les Hmm. chakras. Mais Oui, ça n'a pas été facile non plus pour moi, hein, bien sûr, bien sûr. Et et ça, c'est beaucoup de personnes hein, qui, c'est à au travers quand même départ, les écrits que j'ai compris, parce que dans les écrits, on me parle des chakras, on parle des énergies, de l'énergie vitale, on parle de la Kundalini, on me parle si de on tout pouvait ça. savoir ce que l'on sait maintenant quand on est petit, j'espère qu'on aura tout dans la conscience, que si on revient, eh bien, on comprendra les choses, parce que vraiment, moi, j'aurais aimé Disons que si tu fais pas ce travail-là de mémoire, là, dans cette bien sûr, vie-ci, eh ben, tu reviens terminer le travail bien sûr, mais bien que tu n'as sûr. pas fait, hein. Alors là, on va, parce que là, je pense que ça fait bien 2 heures qu'on y est, non? Donc, combien de temps ça fait que nous parlons? Non, on a commencé à 18h, il est 19h et quart. Bon, alors, il y a un message, là, si tu veux, on peut le lire à toutes les deux. Je ne sais pas où moi je le Alors lis et écoute, tu si tu l'expliques. veux, je vais le lire en premier, si tu veux le terminer après, j'essaierai d'aller. Écoute, lis jusqu'à, je te dirai, je reprendrai tant et tant de sujets de discorde. Voilà. Tu lis jusqu'à souffrance, Bon. souffrante sur terre. Alors,
j'ai fait un écrit, Ouais. donc il n'y a pas très longtemps, c'est en juillet, hein. Pourquoi les bons partent et les mauvais restent? C'est vrai, on dit toujours, moi je disais toujours, c'est vrai, les bons, ils s'en vont et les mauvais, ils restent. Moi, j'ai toujours entendu ça. C'est vrai qu'on le disait toujours. Alors, voilà ce qu'ils me disent. Oh oui, nous vous mettons tous au défi d'être un jour meilleur, afin d'accomplir chacun vos missions de vie. Une mission sur cette terre d'accueil que chacun se doit de respecter à travers tous les jeux de vos vies encourues. Tu sais, la vie, c'est un jeu, hein. Oui. Et, voilà, hein. Certes, si les bons peuvent partent nous rejoindre, c'est que le devoir accompli sur cette terre se doit de la quitter. Voilà. C'est Tout que simplement. Là, il y a la réponse. il a accompli, si tu veux, si la personne elle part jeune ou quoi, c'est qu'elle n'a rien à faire sur terre, elle a accompli un achèvement. Voilà. Si tu veux, elle n'a pas eu à faire tout son chemin de parcours de vie pour comprendre cette mission de soigner l'âme. C'est qu'elle elle l'a fait. Si tu veux, Mais même elle un a enfant qui terminé. vient, même un petit enfant qui vient, qui s'en va, ben, il est venu pour accomplir une mission aussi, hein. Mais il est, eh ben, il vient surtout aussi pour mettre la raison les parents. Il vient Voilà. surtout C'est pour pour les mettre à parents. la Il raison vient. les Eh parents. oui. Eh Voilà, oui. et puis ce sont des petits anges, des petits enfants qui sont purs, qui n'ont pas à être sur terre parce que ils sont pour souffrir. Non, ils ont une mission céleste, tu Ah comprends? oui, oui, oui. Alors Mhm. oui, bien sûr, pas tous comprennent cette mission. Mais voyez-vous, celui qui agit en humilité, en sagesse, en générosité, fait autant de travail que celui qui œuvre humainement dans le monde. Tu sais, on n'a pas besoin de la mission de parcourir, bon, comme il y en a qui tapent qui font du porte-à-porte pour apporter la bonne parole ou quoi. Il y en a tout simplement dans leur vie. Tu sais, ils ont une certaine sagesse, ils sont Bien humbles, sûr, ils sont généreux, ça porte bien sûr. autant à l'autre que. Moi, je connais des personnes athées qui sont comme ça. Bien sûr, mais parce que bon, Et après, voilà. Mhm. c'est son âme qui a cette bonté, on dit Oui, même la bonté de l'âme, tu vois. bien sûr. Et ces personnes-là apportent autant que quelqu'un qui va te dire quelque chose, quoi. Oui. Chacun est appelé à se mouvoir dans son propre devoir et dans son degré d'évolution. Chacun appelle à la conscience de pouvoir agir sur cette terre d'accueil. Une terre qui malheureusement n'est plus respectée, qui n'entend rien à ce devoir de l'homme, qui doit embrasser avec amour celle qui lui a donné la vie. Une vie qui se régénère dans ces cellules vivantes de vos corps en permanence avec ce travail corps, âme, esprit. Sans oublier ce mental qui parfois, bien sûr, émet des ondes négatives au bon vouloir des mémoires perdues. Alors, tu vois, quand un mental, on parle d'ondes négatives, c'est que le mental, il agit, si tu veux, de ses mémoires des ancêtres aussi. Parce que le mental, c'est pareil. L'ancêtre qui est parti, l'âme qui est partie, elle est partie avec tout son mental qu'elle emporte avec elle La conscience, c'est la et qu'elle conscience. revienne dans un corps revivre. Donc, tu Oui. t'imagines le mental, là, mental sur mental, couche sur couche, âme sur âme, qui revient à chaque fois dans un corps. C'est Euh, compliqué quand même, cette vie. c'est un peu compliqué, mais tu sais, quand tu arrives à analyser, à raisonner tout ça, tu le comprends. Tu comprends qu'un corps, il vit avec une âme, mais l'âme, tant qu'elle n'est pas purifiée, eh ben, l'âme, elle revient encore à le même poids. Voilà. Et Voilà. c'est Oui, l'âme, avec le corps, c'est le corps c'est qui ça revient qu'il faut comprendre, avec bien le sûr. fardeau. Donc, alors, oui, pourquoi les bons partent? Car ils ont accompli leur œuvre bienfaisante d'amour, de tendresse et du devoir envers la famille, celle qui se fourvoie malencontreusement aux dépens des vies ou des rencontres à côtoyer ce mélange d'âmes auquel les mauvais continuent, hélas, leur œuvre maléfique ou bénéfique, selon, encore une fois, leur degré d'évolution ou d'involution de la personne qui commet le mal. Un mal qui se nourrit de perversion, de manipulation, de méchanceté ou même de sournoiserie qui entache l'âme des personnes souffrantes sur terre. Mais oui, parce que il y a la personne qui est dans les degrés d'évolution, il y a des personnes qui sont dans l'évolution. Et l'évolution, eh ben,
c'est le mal qui agit, si tu veux. Bien Voilà, sûr, bien sûr. elle agit en mal parce que ces âmes-là ne sont pas évoluées. Donc, ils continuent, si tu veux, leur perversion, quoi. Voilà. Je continue ou tu... Ah ben, après, comme tu as... Attends, je vais lire ce paragraphe parce que comme il y a des explications à donner. Alors, tant et tant de sujets et de discordes nous conduisent à la mort ou à la vie. Évidemment, c'est un chaos permanent dans nos cellules qui se perdent dans tous les horizons du temps, des temps révolus, résolus ou en cours encore de bien graves situations qu'est la mort. Mais cette mort suscite en chaque âme le besoin de vivre dans toutes les altercations assujetties au devoir de cette ressuscitation de la guérison. En fait, on vit tous quelque part le chaos, parce que dans nos cellules, si tu veux, ben, il y a tous ces, comme on dit, les horizons des temps, il y a tous ces temps vécus, des espaces lointains hein, qui reviennent, voilà, des temps révolus, des temps résolus. Donc, si tu veux, c'est un schmilblick, hein, franchement, hein, Oui, 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 parce oui. que, voilà, si tu veux, voilà, Oui, comme parce que la mort, tu vois, là, il est bien dit, il y a des graves encore de bien situations. graves situations qu'est la mort, mais cette mort suscite en chaque âme le besoin de vivre toutes les altercations assujetties au devoir de cette résurrection, de Ressuscitation. ressuscite. Alors, ressuscitation, c'est Jean-Jacques Charbonnier qui utilise ça, hein. Ben, moi, il me Il l'emploie l'utilise souvent dans les beaucoup. écrits. Il l'utilise, hein. Ben, parce Et que tu vois, c'est... c'est comme si tu ressuscites à chaque étape Oui, de la vie, à chaque travail que tu fais, que tu ouais, ouais. comprends, que tu analyses, si tu veux. D'ailleurs, les 4 saisons, elles nous le font bien comprendre tous les ans, hein, pourquoi il y a les 4 saisons. Si tu veux, quand on comprend tout ça, on va à la compréhension de tout ça, c'est comme si on Ouais, ressuscite ouais. à une nouvelle étape. Voilà. Alors, je te laisse lire la suite, si tu veux. Oh, bien sûr, difficile est de comprendre la mort. Une mort des bons est une vie pour les mauvais, et une vie pour les mauvais. En quoi cela consiste réellement? Le bon, comme le mauvais, sont identiques, car rien n'est bon, rien n'est mauvais, quand tout se réitère dans ce que nous sommes à, appelés à être, appelés à être, à vivre, à comprendre et à apprendre. Le mauvais aujourd'hui est à l'origine de sa requête, de sa quête de revendication, de vengeance, auquel il n'adhère plus à ce devoir divin qu'il possède en lui. Alors, il émet des ondes négatives, persécutrices, sans un brin de réflexion, en agissant médiocrement en sa personne. Le temps leur est accordé de se repentir, mais cette science divine n'émet que révolte, colère envers ceux qui résistent, persistent dans ces forces du mal qui les possèdent. Alors, sur cette terre, il se doit de s'assagir et de s'accomplir dans ce devoir de l'homme. Ouvrir les yeux, cœur, âme ne sont plus trop appropriés en ces périodes sombres qui se déchaînent au bon vouloir d'une société, hélas, tourbillante d'âmes révoltées au Tourbillonnant. gré d'une population persistante dans cette ombre régnant au bas fond de leurs entrailles. Alors, mauvais, repentez-vous de vos erreurs et bon, accueillez chaleureusement le don qui vous est accordé de mourir dans la paix et dans la charité des vôtres sur terre. Merci, Terre, madame. sur cette Je terre. suis Victor Hugo. Je reviens. Les misérables, les gueux, les révoltés. Ah, je l'aime, ce Victor Ah Hugo. Alors, ben Victor Hugo, voilà. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en plus. Victor Hugo, il vient souvent dans les écrits, Mais hein. c'est bien son langage, hein. Ah oui, oui, parce que tu vois, les révoltés, ils parlent des gueux, les misérables, les révoltés. Ouais, Il y a toutes ces personnes qui sont révoltées. On ne peut pas en vouloir, euh, parce qu'on revit les mêmes choses ouais, de ouais, l'histoire. ouais. On revit, on On répète, revit, on la ça se répète, cette renouvelle. histoire. Et si tu veux, on est dans la révolte, on est dans la colère, on est
voilà, dans tout ce qui est dit dans Ça l'écrit. se renouvelle. Voilà, Et voilà. Donc, dans la conscience, ça se renouvelle. voilà, Et donc colère malheureusement, envers ceux qui résistent, persistent dans ces forces du mal qui les possèdent, dans ces oui, forces du mal qui les possèdent. Alors sur cette terre, ils se doivent de s'assagir et de s'accomplir dans ce oui, corps de l'homme. On a le devoir et le droit de s'accomplir. Et s'accomplir, ça veut dire euh, faire un accompagnement personnel de chacun de notre vie pour nous sortir de ce marasme, pour nous sortir de ce qui nous habite, parce bien que sûr. c'est cette âme qui habite en nous, tout ça. Donc, c'est à nous, à chaque personne, à faire ce travail-là. Bien sûr. Et comme je dis, si la personne, elle se libère individuellement, qu'elle comprend ce devoir qu'on a à chacun de nous, le droit de se libérer de ses vies antérieures, hein, de tous ces passés horribles, parce qu'il y a toujours eu des guerres, hein, ça a toujours existé, les guerres, les tueries, les massacres, hein, et les colères des Oui, gens. nous vivons autre chose en ce moment et il est urgent, important, je pense, de comprendre, voilà, de réhabiliter surtout nos défunts et Réhabiliter, de vivre sur cette terre parce que de vivre le pourquoi du comment nous, on est c'est mal. notre mission de vivre notre incarnation C'est ça. avec la mission que nous avons choisie. C'est s'accompagner tout seul, quoi. Voilà, mais tout en étant reliés et Ah en ben, réhabilitant nos ancêtres parce que ils oui. sont tellement amour, faut C'est-à-dire pas les que oublier. on doit aussi être attentif. Quand on reçoit toutes les informations. Être attentif aux rêves. Je me rends compte que les Ah rêves oui, sont très, moi j'ai beaucoup de rêves, hein. les Mm. rêves sont très, très, très parlants. Et quand il y a Oui, des personnes qui me les racontent, il y a tout dedans. oui, Tout. c'est notre petite Corinne qui a beaucoup de rêves. Mais, il y a une personne qui m'a raconté aussi un rêve il n'y a pas longtemps, il y a tout dedans dans les rêves. Mais bien sûr, il y Et a tout. seulement la personne, si elle ne va pas chercher la réponse, elle ne va pas lui tomber du ciel, hein. Alors moi, je donne Faut un petit chercher. peu quelques astuces, je leur dis, ça veut dire ça, ça et ça. Oui, Mais en fait, ces réponses dans les rêves, c'est ton intérieur. oui, Et que tu dois te comprendre ton intérieur secret, ce qui tu es, de la vérité, de la réalité de ce que tu vis et d'aller chercher au plus profond de toi-même ta vérité, de bien qui sûr. tu es Mm, et d'aller mm. trouver au plus profond de toi l'être intérieur que tu es profond, qui n'est que finalement amour, hein, et de se libérer de ces chaînes de haine, de colère, de tout ce que tu Voilà, veux, de tout méchanceté, de simplement. jalousie. Parce qu'en fait, on ne peut pas vouloir quelqu'un qui est méchant, qui est ceci, qui est cela, parce que c'est son âme qui le traduit, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on passe tous par ce chemin-là. Et tu vois, ils disent bien de repentez-vous de vos erreurs. Et tu vois, En fait, Jésus les dit erreurs, il faut la déjà les reconnaître. repentance, Il faut les la reconnaître, les repentance, erreurs. on doit au moins quand c'est ton dernier souffle de vie, même quelqu'un qui a toujours été mauvais et que peut-être à son dernier souffle de vie, il va dire pardon, mais c'est la repentance et c'est bien pour la personne qui meurt Oui, et qui demande pardon, parce qu'il y en a que non, hein. Donc, cela, après, hélas, il y a quand même un gros travail. Elle ne sera pas libérée, la personne. C'est une délivrance, si tu veux, le corps. Quand tu meurs, on dit bien la mort, c'est l'âme qui est hors, hein, qui est oui, oui, lumière, oui. si tu veux. Mais il y a quand même quelque chose qui devra travailler. Oui, Parce que oui, tout à fait. Tout à dans fait. le monde céleste et visible, ils ont du travail, hein, aussi. Oui, oui, Et oui. Ben, ils ont du travail chacun aussi déjà. a sa spécificité de ce que la Ils sont personne pas loin, hein. Ils a sont à pas faire. loin, hein. Ils nous guident aussi, hein, quelque part. Voilà. Voilà. Eh Bon, bien, écoute, après ces bonnes paroles, je te remercie infiniment, Joline, d'avoir moi consacré j'espère que ça a été un un peu de peu temps. clair. Si j'ai donné un peu des explications. Écoute, ou Euh, alors, ce qu'on peut vous proposer, c'est poser des questions dessous. Et dites si vous avez envie de parler de quelque chose, ben, dans les commentaires. Vous avez les commentaires, c'est fait pour ça. c'est vrai, Et les amis. il y a une personne qui dit, mais dans quel état il faut être pour recevoir un message de nos proches ou de notre guide?
ou de notre Oui, ange gardien? Est-ce le jour, la nuit? Il n'y a rien qui est... non, ça peut être un éclair de lucidité que tu peux recevoir même du vivant, n'importe où, tu peux recevoir un message. Mais si tu veux, comme je dis, tu sais, Jésus il disait, vous me verrez, il disait à ses disciples, vous me verrez entre le vivant et les morts. Ce qui veut dire oui, qu'il ne faut pas attendre qu'un mort soit mort pour recevoir des messages. C'est que même quelqu'un de vivant, un voisin, n'importe qui, une âme qui passe par là, peut t'apporter, toujours par là, tu vois, par la parole, par la bouche, peut t'apporter une révélation, peut te dire bien quelque sûr, bien chose. sûr, Voilà. Ou même bien un sûr. prénom, tu sais, et tiens, oh, c'est le prénom de ta maman ou de ta grand-mère, hein. Mm, mm. C'est comme ça que l'ouverture de la conscience peut se faire, hein. Et te dire, tiens, mais, et de dire, il n'y a pas de hasard, tiens. Et puis pas Ouais, avoir le doute. Et puis déjà, quand on commence un petit peu à être cette curiosité, mais tiens, et se poser un peu des questions et de la réflexion, et ben, si tu veux, on émet des ondes vibratoires et tout se met en mouvement. Et c'est un peu, voilà, c'est comme je dis, c'est alchimique. Notre bien corps, sûr, bien sûr. ça bouillonne, Mais tout voilà. est onde Ça vibratoire. bouillonne. Notre petite Joline Corinne Loussac qui fait des dessins merveilleux, qui nous remplit notre groupe de petits angelots, elle émet des ondes avec ce qu'elle fait. Ah C'est ben, très, c'est en très plus, je vais beau. te dire, ces dessins sont très parlants, hein. À Ils chaque sont dessin très qu'elle fait, frais, très... Voilà. on pourrait mettre une petite histoire sur chaque Oui, c'est ce essai. que je suis en train de Ça, faire. ça, c'est clair parce que les réponses, elles y sont dessus. Mais Elles y elle est sont. guidée. Parce que tu Elles vois, y elle sont. est guidée, si tu veux, Ouais. par ces petits anges qu'elle fait. On lui Comme fait un gros bisou. On te fait un gros bisous, bisou, bisous, Corinne. bisous. C'est comme moi, j'ai été guidée par les mandalas. Bien Euh, sûr. les mandalas, et puis les mandalas aussi que j'ai fait quand même, parce que quand je dis les mandalas que j'ai réalisés à des personnes, il y a une voyance dans les Oui, mandalas. oui, oui, mais ça, on en parlera, Voilà, mais j'en ai parlé j'espère, au déjà fur et à dans des mesure. vidéos, j'en ai parlé. J'en ai parlé Voilà. Et puis aussi, sors ton livre vite. Sors ton livre. Voilà. ben ouais, Donc, on aura l'occasion d'en parler. En tout cas, je te remercie. Au revoir, les amis. merci J'espère que cette merci à vidéo vous. vous a... Voilà. Gros À bisous à bientôt. Et tous. puis Et à bon, bientôt. n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Et je réponds, je réponds toujours. Voilà. Voilà. Et j'essaie toujours de répondre Et le plus. n'hésitez pas à poser des questions sous Et en la plus, je réponds vidéo. toujours le plus simplement possible. Voilà, le plus Mhm. simplement possible et pas avec des mots et des grands mots et voilà, des choses qui Bien. peuvent vous D'accord. paraître difficiles à comprendre. C'est Voilà. dit. Allez, au revoir, Joline. À Allez, bientôt. à bientôt À et bientôt bonne et au soirée. téléphone. Au Bonne revoir à soirée à tous. toi. Merci. Au revoir.